Bien. Attends, on attend les 20 symboliques. Ok. 19. Allez, c'est bon, vas-y. Allez, ça part. Bon, bah, bonjour à tous. Bienvenue dans ce live. Donc, moi, je m'appelle Ambre. Je suis étudiante en deuxième année de bachelor à l'Institut Mines Télécom Business School. Je vais te Bonjour à présenter. tous. Ouais, t'inquiète. Bonjour à tous. Moi, c'est Hugo Goria. Du coup, je suis élève en première année, aussi à l'Institut Mines Télécom Business School, et toujours pour le programme Bachelor. Donc, aujourd'hui, on va vous parler en fait de l'école. Donc, voilà, l'Institut Mines Télécom Business School, c'est une grande école de commerce. Il faut savoir qu'elle est publique. En fait, elle est subventionnée par l'État. Donc on a la particularité en fait de partager notre campus avec les ingénieurs. Donc voilà, on a une certaine proximité avec eux et c'est assez enrichissant. On a Euh, aussi un campus à l'américaine, d'ailleurs, c'est ça, de 6 hectares. Faut le mentionner quand même. 6 hectares avec une multitude d'associations et de clubs. Il faut savoir qu'on a 60 associations et clubs. Donc vraiment un, beaucoup d'associations pour une diversité de profils. Donc il y a beaucoup de choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. On essaiera de On vous va répondre commencer au un peu. fur et à mesure. Que ce soit sur l'école, la formation, ou même si vous voulez savoir des choses par rapport à nos ressentis sur les cours et ce qu'on a vécu jusqu'ici. Voilà. Donc on n'est que une deuxième année et un première année, donc pour tout ce Plus de qui est temps. ouais non mais je veux dire tout ce qui est ressenti de la troisième année, on pourra pas trop vous donner d'indications. C'est ça. Mais voilà. Après, il y a eu Shaima dans le live précédent. Ouais voilà en plus. Alors, elle est payante. Première question. Oui, elle est payante. Ouais. Donc, que ce soit la première, deuxième année, troisième, elle est à 6 250 € l'année. Quel cours avez-vous en première année? On a beaucoup de cours en première année. En gros, on a des comment dire? On a des semestres, si tu veux, et on change de module de cours chaque semestre. Au premier semestre, on avait des cours d'introduction, beaucoup, principalement. On avait des cours d'introduction au droit, à l'économie. Il y avait aussi une remise à niveau en maths pour ceux qui avaient fait, par exemple, des filières L, il me semble. Euh, je crois que ça a changé, ça, en plus. Du coup, il n'y a plus de L, il n'y a plus rien. C'est Bah, maintenant, il complètement y a eu la chamboulé, là. réforme du bac, donc c'est différent. Ouais, ça. Ok. Et sinon, on a des cours assez classiques. On a des cours de compta, on a des cours de développement personnel, on a des cours justement de projet Voltaire. Donc, c'est pour apprendre à améliorer notre français écrit, parce que c'est C'est ça. important maintenant aujourd'hui. En fait, on a vraiment un Beaucoup de choses. suivi personnalisé Mm. avec donc développement personnel et aussi en deuxième année. On a aussi beaucoup de cours avec des projets de groupe comme le Business Project ou encore l'atelier multimédia. Donc, c'est des choses un peu plus spécifiques sur lesquelles on reviendra un peu plus tard dans le live. Du coup, Mm. voilà. Alors, il y a Quel bac dois-je avoir? Ouais. Shannon. Ouais, Vas-y, je te laisse y Shannon. répondre. Quel bac je dois avoir pour intégrer le bachelor? Donc là, il y a eu la réforme. Donc je sais plus vraiment comment ça se passe, mais en soi, dans notre promo actuellement, on a vraiment des étudiants qui viennent de plusieurs bacs, donc économique et social. Personnellement, j'ai fait un bac économique et social et ça aide en fait. Il y a aussi des personnes qui viennent d'un bac S, mais aussi STMG. Donc vraiment, en plus les STMG, voilà, comme ils ont fait du droit, de la comptabilité, ils vont aussi retrouver ça en première année. Et elle aussi, on en retrouve, c'est Ouais. possible. Et après, toi Hugo, On tu a connais même, des personnes? ouais, j'allais rajouter justement la déléguée de notre classe là. Elle STMG. vient d'un bac pro et elle a fait un an de prépa commerce et après en fait elle a rebranché sur le bachelor. Du coup, Mm. on peut Bah, vraiment venir de partout en fait. c'est ça. En plus, c'est ça le bachelor, franchement, ça accueille vraiment une multitude de profils. C'est sûr. Alors, autre question. Pourquoi Euh, pour... avez-vous choisi le bachelor? Tu veux commencer, Hugo? Ok, j'ouvre la danse alors. Vas-y. Ok. Alors c'est un peu compliqué dans mon cas. Je suis un peu un cas particulier parce que j'étais en bac S du coup. Je savais vraiment pas ce que je voulais faire à la fin de mes études. Euh, J'étais un peu perdu en fait parce que on va dire que les conseillers d'orientation ils ont pas très bien fait leur boulot. C'est souvent le cas d'ailleurs aujourd'hui. Et du coup bah je me suis dit t'es en S.
tu fais des sciences, t'es plutôt bon dedans, tu vas faire ingénieur, mec, t'arrêtes. Et le truc, c'est que j'avais pas forcément l'envie de faire des sciences toute ma vie, donc je me suis dit, faudrait que t'essayes autre chose, quoi. Faudrait que tu découvres qu'est-ce qui te plaît vraiment. Donc j'ai commencé un peu à me renseigner sur toutes les autres filières, le droit, l'architecture. J'ai fait quoi d'autre? Le commerce, bah ouais, bien sûr. Beaucoup de trucs différents qui avaient rien à voir. Et à la fin, en fait, quand je me suis beaucoup renseigné sur cette école, parce que de base, je l'avais découvert sur les vidéos YouTube. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube pour l'école. Vous pouvez passer dessus. Il y a des super vidéos qui sont vraiment hyper bien faites et qui décrivent bien, bah, en fait, c'est un peu notre quotidien et ce que vous allez vivre si vous venez ici. Et du coup, bah, en voyant ça, ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser un peu plus à ça. Et à la fin, quand je me suis retrouvé devant mes choix, que j'avais passé tous les concours et tout, je me suis dit que vraiment, bah, c'était ici que je voulais venir, parce que c'était la formation que je voulais voir, enfin que je voulais faire. Pardon. Et je me voyais déjà en fait comment j'allais retracer mon avenir en venant ici, en améliorant mon CV justement, en ayant des expériences professionnelles, en pouvant côtoyer des gens qui étaient plus âgés, qui avaient déjà plus de compétences, qui avaient déjà plus de parcours que nous. Et surtout aussi bah, de me dire qu'à la fin, je pouvais quand même faire un master. Parce que c'est ça qui m'intéressait le plus, c'est d'avoir le meilleur dossier, le dossier le plus solide. Donc je me suis dit, bon, bah, autant venir ici, comme ça, j'aurai de l'expérience et en même temps, j'aurai les compétences dues à la formation. Donc voilà. Ouais, non, c'est bien. Vas-y, je te laisse. Alors, donc, j'ai fait un bac économique et social. Et en fait, enfin, en général, je suis très intéressée par le domaine des nouvelles technologies et aussi en y mêlant le marketing, la communication. Et j'ai trouvé cette école sur Internet. J'ai passé les concours et en fait, bah, ça répond tout à fait à mes attentes. Déjà, c'est un programme assez généraliste. On y voit une multitude de modules en première année. Et là, le marketing, on l'approfondit. On débute en première année, on l'approfondit en marketing digital en deuxième année. Et aussi, j'ai choisi cette école pour la dimension internationale. Bon, malheureusement, les problèmes du corona, mais Là, c'est pas le moment. en deuxième année, au premier semestre, on a eu la chance d'accueillir des internationaux qui viennent de plusieurs pays dans le monde. Et on a eu la chance de partager le premier semestre avec eux en ayant les mêmes cours avec eux. On pouvait communiquer. Et personnellement, ça m'a beaucoup aidé pour la langue. Alors, on a une autre question, c'est Éléonore qui nous demande si la junior entreprise est accessible au niveau bachelor. Je pense qu'elle parle de Sprint, du coup. Oui, Ok. au forum. Honnêtement, je saurais pas trop répondre à cette question parce que il y a énormément d'associations sur le campus et euh, on va dire que ça n'a pas été trop un centre d'intérêt pour moi cette association-là, donc je m'y connais pas trop, je sais pas trop s'ils recrutent. Je pense que oui, mais après, j'en sais rien. Est-ce que tu pourrais peut-être une meilleure réponse que moi parce que Euh, là, alors, la junior entreprise. Alors, il y a l'incubateur. Donc, faut savoir qu'en fait, on possède le quatrième incubateur de France. Donc, mhm. c'est accessible pour les bachelors. Si vous êtes intéressé pour monter votre boîte, en fait, vous pouvez prendre rendez-vous en fait avec cet incubateur. Et en fait, ça va être toute une équipe qui vont vous aider à soulever des fonds et à vous accompagner dans votre projet. Donc, c'est vraiment intéressant. Et en master, à l'IMTBS aussi, c'est un master d'entrepreneuriat où en fait, il vous accompagne dans votre projet. Et Sprint, il me semble oui que c'est bien accessible pour les bachelors. En fait, il y a une diversité d'associations qui sont assez professionnalisantes. Il y a Promodetel, donc qui est en charge de la promotion de l'école. Donc c'est voilà, on est une équipe et on travaille vraiment sur l'image de l'école. Il y a également Sprint et Forum. Ouais, Hugo, tu Forum, peux c'est une peut-être nous super parler de association. Forum. Effectivement, il y a une autre association professionnelle sur le campus qui s'appelle le Forum des télécommunications. Et avec cette association, chaque année, on organise un grand forum sur Paris où il y a de nombreux étudiants qui sont principalement en troisième année, qui viennent chercher des stages ou des jobs pour après leurs études ou même pendant des périodes d'études où ils ont un peu plus de temps. Du coup, voilà, c'est une grosse occasion de découvrir un petit peu à des horizons professionnels qu'on n'avait pas forcément exploré avant ou qu'on n'avait même pas Mm. envisagé. Et pour les étudiants qui justement travaillent pour réaliser cet événement, c'est quelque chose qui est très édifiant parce que tu es tout seul, en fait, il n'y a pas de prof derrière toi, il n'y a personne qui vient t'aider, c'est juste un groupe d'étudiants qui ont des compétences
et qui essaye de faire fonctionner une association qui organise quand même un énorme événement. Et franchement, c'est hyper gratifiant de faire ça. Donc voilà. Et de faire ça en plus en parallèle des cours, Oui, c'est vrai. ça aide vachement. Et ça permet d'appliquer ce que vous voyez en cours C'est dans des ça, cas concrets. c'est ça. Alors, Donc, voilà. prochaine question. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à l'école? Vas-y, je te laisse commencer. Alors, ce qui me plaît le plus, j'aime bien la vie associative. Elle est assez riche et régulièrement, enfin, je rencontrais des personnes et c'est suite à des discussions avec des personnes que j'ai pu avoir des idées de projets et à les développer. Donc oui, le point que j'aime le plus, je pense, c'est la vie associative à l'école. Après, il y a les cours aussi. La question, c'est qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Et toi, Hugo? En vrai, moi, c'est un petit mélange des deux, tu vois. Parce que les cours, d'un côté, comment dire, t'as pas tellement l'impression d'avoir les mêmes cours qu'avant. Parce que les cours d'avant, je sais pas, genre quand t'étais au lycée ou au collège, tout ça, c'est vraiment des cours où bah, tu t'asseyais, tu faisais ton truc, et puis tu C'est ça. repartais, et genre, juste c'était chiant, tu vois. Et là, honnêtement, les cours, bah non, il faut le dire les choses, tu vois, qu'ils comprennent. Parce que vraiment, là, c'est complètement différent. Honnêtement, là, les cours, maintenant, enfin, vous avez des profs qui sont justement encore en activité dans leur profession, et donc ils viennent pas juste vous apprendre quelque chose qui est théorique, c'est quelque chose qu'ils appliquent tous les jours. Je pense que ça fait vraiment une différence parce qu'ils C'est leur ils étayent toujours expérience. leurs propos. Ouais, voilà, c'est ça. Mm, Ils étayent toujours leurs propos avec leurs expériences en faisant des illustrations et tout. C'est beaucoup plus concret pour nous. Euh, Parce que quand on travaille, des fois, on peut se dire, ouais, mais enfin, ça sert à quoi? Genre, ok, je sais c'est faire ça. Pythagore, mais ça va me servir à quoi? Puis ça Maintenant, tu sais nous à quoi aide. ça peut servir d'autres choses, tu vois. Ça nous aide d'avoir un meilleur point de vue, le fait d'écouter vraiment des professionnels qui ont vraiment vécu C'est ça? ce qui nous enseigne, en fait. Ça nous permet vraiment d'avoir une meilleure idée en tête et de comprendre davantage. Je suis d'accord. Et du coup, comme je suis hyper investi dans une association professionnelle, donc que je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Forum, quelque part, bah, justement, d'avoir eu tous ces retours assez concrets pendant les cours, ça permet beaucoup plus comment dire, de travailler efficacement après quand on se retrouve à faire des choses concrètes nous-mêmes, en fait. Et je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément dans cette école que j'avais jamais eu avant dans ma vie. Mm, Et franchement, juste pour ça, bah, je pense que c'est l'un des points que je préfère dans cette école, clairement. mm, C'est le rapport qu'on a avec les profs. Ouais. c'est ça. Alors, Ok. On autre passe à la prochaine question. question. Allez, Quelle est la différence entre un bachelor et une licence? Tu veux y tu veux la répondre faire ou ou j'y réponds? je peux le faire, je peux le faire si tu veux, mais c'est toi Vas-y, qui. fais-le. Ok, Au pire, je dirais des petits trucs si jamais il manque. ok, tu viendras compléter. C'est ça. Alors, basiquement, la plus grosse différence entre un bachelor et une licence, c'est vraiment l'expérience que vous allez en retirer et aussi le cadre. Parce que la licence, la plupart du temps, ça va être dans des grands amphithéâtres avec beaucoup de personnes. Et c'est pas forcément hyper facile de suivre, alors qu'un bachelor, on est plus dans des classes à taille humaine. Donc, c'est-à-dire les classes avec les effectifs que vous avez eu l'habitude d'avoir au lycée, au collège, en primaire, tout ça. C'est les mêmes effectifs. On est environ 28 personnes par classe, comme ça. Mm. Voilà, Ouais, on on n'est est pas très 30. nombreux. Ça permet de suivre. Mm. Quand il y a des travaux de groupe, vous y retrouvez beaucoup plus facilement. Et en plus, vous n'avez pas à attendre que 50 projets passent devant vous pour pouvoir exposer le vôtre. Voilà. C'est important de le dire aussi. Et surtout, bah, même si c'est 3 ans les deux, avec un bachelor, vous avez vraiment une expérience professionnelle en plus qui vient s'ajouter parce que vous allez faire des stages en première et troisième année, en plus d'un voyage à l'étranger. Franchement, il y a tout pour plaire. Donc, en gros, les stages, le premier stage, c'est 8 semaines, il me semble, sauf cette année parce que c'est un peu particulier. Du coup, il y a un peu moins de temps pour le faire, mais c'est normal vu la crise sanitaire qu'on est en train de traverser. C'est Et ça. la troisième année, il me semble que c'est 4 mois. Et on peut le faire à l'étranger en plus. Donc, c'était vraiment hyper cool. Donc, voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça? J'ai oublié plein de points, hein, bien sûr. Il y a plein de différences. En vrai, t'as dit le principal. C'est Mais voilà, ouais, c'est le principal. professionnalisant, international, ouverture d'international. Ouais, c'est ça. Ok, Ça s'écrase on tous est les bon. deux. Oui, pour les stages, bah, peut-être qu'on peut parler des stages. Quand Ouais, on voilà, a les des stages, stages. qu'il y a eu. Les stages, il y en a un premier en première année, donc c'est de 2 à 3 mois. Ouh là, Oh là, non, tu me c'est répètes, là. bon.
Mon téléphone est tombé. C'est bon. Et oui, on l'avait peut-être déjà dit. Ouais, T'en fais bon. pas, c'est pas grave. C'est pas grave, on Prochaine survit. question. Ok, alors. Attends, faut que je Beaucoup de remonte un peu. questions. Moi aussi, Ok, un peu c'est bon. perdu dans les questions. Alors, en quoi consiste le bachelor? Quelle matière on étudie? Bah écoute, Bon, on à avait toi. déjà Vas-y. répondu. Alors, en Oh, tu bachelor, peux peut-être quelle matière développer on peut-être les étudie? matières. Ouais, Ouais. voilà. Mm. Déjà, en première année, c'est un programme assez généraliste. Donc, on étudie de la comptabilité, du droit, des mathématiques pour la gestion. On étudie aussi, aide-moi Hugo, en première année. Oh, pardon. Première année, Euh, on étudie Première aussi année, analyse euh, financière. ouais, analyse financière. On a bah, des maths, je pense que tu l'avais déjà dit, non? Oui, il y a les langues Ok. aussi. Donc, on Ouais. peut aller de une LV2 à 3 LV2. Donc, la troisième LV2, elle va être en option. Tu veux dire 2 LV2 du coup? Il y a LV1, LV2 et il peut y avoir LV3. LV3 Ouais, c'est aussi. ça. C'est pas grave. Il y a aussi de la sociologie et du comportement Oui, organisationnel. Et c'est voilà. C'est du trop bien. management et c'est génial. Ouais, Ouais, c'est c'est génial. génial. Clairement. Et au-delà de tous ces modules aussi, on a beaucoup de travaux de groupe. Mm. Et comme on en avait parlé au début du live, un module qui s'appelle projet personnel, qui est vraiment un gros projet qu'on va entretenir tout le long de l'année. Donc, il se fait en groupe. Donc, personnellement, l'année dernière, quand j'étais en première année, c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur. C'était autour de l'écologie. Donc avec mon équipe, on a fait toute une campagne de sensibilisation, en fait pour sensibiliser le campus à l'écologie et surtout de sensibiliser les personnes à éviter de jeter leurs mégots de cigarettes par terre. Donc on a fait toute une campagne sur ça et à l'issue de cette campagne, on a vendu en fait des cendriers de poche à l'ensemble du campus. Il y a aussi des cours de marketing. Merci de me l'avoir Ouais, rappelé, Thibaut. Ouais, faut le dire. marketing. Du coup, voilà, niveau des cours, vous avez un petit topo. Après, vous pouvez retrouver plus en détail qu'est-ce qu'on a comme cours sur le site de l'école ou dans la brochure si vous l'avez. Des modules assez pratiques comme atelier multimédia où en première année déjà on apprend à réaliser une interview et aussi à créer un site web. C'était très sympa. C'est vraiment trop bien. Parce que pour faire du montage vidéo, pour tout ce qui est vidéo promotion, tout ça, tout ce qui est en rapport avec le marketing et tout, ça peut vraiment servir dans la vie. C'est des Mm. outils dont vous vous servez directement, du coup, c'est cool. Cool. Alors, prochaine question. Que voulez-vous faire après un bachelor? Enfin, votre bachelor. Vas-y, Tu je t'en prie. veux... Je te Ok. pose la question. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, après mon bachelor, je sais pas exactement. En fait, ça dépendra vraiment de ce que je vais faire durant mon stage de 6 mois, donc en troisième année. Mais en tout cas, j'aimerais continuer en master et si possible en alternance dans une entreprise. Ok. Peut-être dans le domaine, je pense, du marketing, la communication et je suis aussi très intéressée par le domaine de la RSE. T'as déjà une idée de l'entreprise ou pas? Pas du tout, Pas du tout. Ok. pas Encore en du tout. réflexion. T'as le temps. T'as le temps. Oui, j'ai le temps. Et toi, Hugo? Personnellement, ouais. Moi, j'avais l'intention de faire un master aussi et de continuer après peut-être pour créer mon entreprise après mon master, de faire une entreprise par moi-même parce que je voulais devenir auto-entrepreneur. J'ai quelques idées. Je peux pas vous en parler. On va pas prendre les risques de Le perdre le fil du filon. live. Mais bon, qui sait. Alors, autre question. Vous faites des projets intéressants. Point d'interrogation. C'était quoi ton premier projet, enfin ton projet personnel de cette année, Hugo? Ah, tu veux dire mon business project? Oui. Ok. Alors oui, on fait des projets intéressants et pour ma part, donc, on monte une chaîne YouTube actuellement de sensibilisation à différents maux qui touchent la société, du genre la maltraitance animale, la pollution, les dangers de la conduite. On a parlé de beaucoup de trucs. On le fait aussi sur la big data, des trucs plus techniques du coup, mais c'est super intéressant. Et du coup voilà, enfin ça permet de découvrir plein de choses pour nous.
et justement de nous entraîner à faire des vidéos de sensibilisation, ce qui est quand même pas mal, pour faire des campagnes, tout ça. Enfin, on sait jamais. Et toi, t'as fait quoi comme projet intéressant? Tu peux nous en parler Bah, ou pas? il y avait le business project autour du développement durable, comme j'avais Oui, c'est vrai. dit. Hmm. Et aussi en projet, bah, tous les ateliers multimédia qu'on a pu faire, donc l'interview. Nous, on avait interviewé le directeur de l'incubateur. Il D'accord. nous a vraiment expliqué bah, tout ce qu'il faisait en fait pour aider les étudiants à construire leur start-up. Donc c'était assez intéressant. Enfin, bon, en fait, vous allez apprendre plein de choses au travers des projets de groupe. Si bien C'est sûr en déjà comment travailler termes de avec les autres. contenu, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment là, parce que l'Institut Mines Télécom Business School, en fait, c'est aussi une école de management. Et c'est vraiment au sein en fait, de ces travaux de groupe qu'on va apprendre à manager et à évoluer, en fait. Clairement. Clairement. Est-ce qu'on passe à une prochaine question, du coup? Ouais, alors. Alors, est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites ça vous plaît? Et est-ce l'école? Eh bien, je suis désolé, c'est écrit dans un orthographe un peu compliqué à déchiffrer, désolé. Non, je comprends pas la question. Désolé Manon, mais j'ai vraiment pas compris ta question. J'essaie de la retrouver, Manon. C'est juste au-dessus de Edouard et en dessous de Shaima. Enfin, un peu plus haut, quoi. Tu remontes. Je suis en bac pro actuellement. C'est pas ça, c'est ça? Non, c'était genre, est-ce que ce que vous faites, ça vous plaît et est-ce que l'école est bien? Ah, ok, d'accord. Ah oui, oui. Ok, il manquait peut-être un ou deux mots. Bon. Euh, ouais, moi, ça me plaît énormément l'école parce que sinon, franchement, honnêtement, il y a plein d'amis à moi qui ont arrêté leur cursus en milieu d'année et qui n'ont pas hésité à commencer à se réorienter là. Et si ça m'avait pas plu du tout cette école ou si le programme m'avait été en deçà de ce que je pensais, je pense que enfin, j'aurais pris la porte, on va dire. Mais pas du tout, non. Du coup, le programme m'a énormément plu. C'était vraiment ce que je pensais, même mieux, parce que ça m'a surpris sur bien des choses. Et sinon, l'école, elle me plaît énormément, même si c'est un petit peu loin de chez moi, parce que j'ai été un peu bête en pensant que je serais courageux au point de pouvoir faire le transport tous les jours. Mais en vrai, j'aurais peut-être dû penser à prendre un logement étudiant. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de voir pour l'année prochaine. Mais du coup, il faut vraiment en profiter si vous décidez de venir dans notre école. Il y a un campus. Si vous voulez en profiter au maximum, c'est prendre un logement étudiant, c'est vraiment le mieux. On a Voilà. pas mal d'infrastructures. On a un Ouais. gymnase, on a 2 terrains de tennis, un terrain pétanque, on a une plage artificielle pour du volley. On a pas mal de choses. Et sinon, bah, moi, pour répondre à la question, l'école, elle me plaît. Et aussi, je voulais aussi parler d'un projet Enfin, c'est un projet. C'est un événement qui a eu lieu l'année dernière et qui a lieu tous les ans. C'est la semaine de l'innovation. Donc, Oui. en fait, c'est ça aussi qui me plaît avec cette école, c'est qu'on est vraiment, on est amené à travailler aussi avec les ingénieurs. Donc voilà, durant cette semaine, on a travaillé en groupe. On devait répondre à des problématiques d'entreprise et à la fin, on devait réaliser un pitch de quelques minutes. Et franchement, ça aide. C'est assez intéressant. Merci Estelle de nous faire un petit topo des infrastructures de l'école dans les commentaires. Ah. Alors, sinon, on nous a demandé, attends, je suis en bac pro actuellement, est-il possible d'intégrer votre école? Oui. Donc moi j'ai envie de dire oui aussi, hein. Mm. Le bachelor, Euh, il est vraiment ouvert à différents types de profils. du moment que vous avez la motivation et C'est ça. un minimum de notes, on va pas se mentir quand même, faut avoir si vous avez zéro partout, bon, c'est sûr que ça va pas vous aider, mais si vous avez un minimum enfin, comment dire, si votre dossier est un minimum solide et que vous avez la motivation derrière et tout, et que vous savez ce que vous voulez faire, pas de raison que vous puissiez pas tenter la formation. Et si vous avez des projets ou voilà, des projets qui vous tiennent à cœur, au moment des entretiens, par exemple, n'hésitez pas à en parler parce que c'est super intéressant. Tiens, d'ailleurs, Ambre, toi qui as justement interviewé le directeur
justement, enfin le directeur, le responsable du coin incubateur. Oui, Il y a une question pour ça d'ailleurs dans les commentaires. oui. L'incubateur est-il accessible pour tout type de projet ou seulement pour des startups? Bah, ça dépend. Parce que si le projet, c'est un projet, enfin, dans le but de développer quelque chose, en soi, oui, n'importe quel projet est possible. Hmm. Après, voilà, ils vont vraiment s'intéresser sur les levées de fonds pour vous aider à financer vos projets. Donc, faut que ce soit quand même un projet assez, enfin, je sais pas comment dire, assez, Prometteur, voilà, c'est ça? prometteur. Ok, Merci pour je le comprends. mot. Ah, pas de souci. Je suis là pour aider aussi. Alors, il y a Toby qui nous pose la question, quelle est la matière qui vous a le plus marqué? Oh là Forcément, tu es en là, deuxième année, donc t'en connais plus que moi. la Donc, matière qui m'a le plus marqué. je te laisse le temps d'y réfléchir si tu veux. Je commence par répondre, vu que j'en connais moins que toi. Hmm, Moi, je honnêtement, la réfléchis. matière qui m'a le plus marqué dans cette formation, c'est le comportement organisationnel. Je suis un petit peu, enfin, j'aime beaucoup tout ce qui est psychologie, tout ce qui est réflexion, comment fonctionnent les autres et tout, même dans les organisations et dans la vie de tous les jours. Et du coup, cette matière, elle est vraiment bien parce que déjà, on lit beaucoup de choses, de textes, de livres, d'extraits, de tout. C'est vraiment trop bien. Et du coup, ça nous fait une culture générale qui est assez incroyable. Et le prof est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable. Vraiment, il y a ce genre de prof que vous rencontrez dans votre vie et qui arrive à vous transmettre la passion d'une matière et qui arrive à vous donner envie justement de vous y intéresser, mais comme vous n'êtes jamais intéressé à rien d'autre. Justement, je pense que ce prof, il en fait partie. On en a beaucoup d'ailleurs des profs comme ça. Après, c'est juste que j'avais un petit penchant de base pour cette matière. Mais du coup, vraiment, vraiment c'est une super matière, je trouve. Et on apprend vraiment énormément de choses. Et sur nous-mêmes, en plus, parce que ça fait une sorte de miroir où on peut justement comprendre nos comportements et comment fonctionnent nos relations avec les autres. Et je trouve ça incroyable. Voilà. Vas-y, Ambre, Alors, t'as eu le temps. j'ai adoré beaucoup de matières. Celle-ci aussi m'a marquée. Mais je pense que celle qui m'a le plus marquée, c'est développement personnel et leadership. Parce que c'est vraiment la matière qui m'a permis de mieux m'exprimer à l'oral. Donc en fait, cette matière, elle va vraiment nous coacher, enfin ça va être un coaching vraiment personnalisé. Et en fait, à l'issue toutes ces séances avec ce professeur, en fait, on va devoir rédiger un discours et exprimer ce discours devant l'ensemble de la promo. Et j'avais adoré. Et le professeur aussi, Il est bien. il est génial. Il est génial. Très à l'écoute, il donne beaucoup de conseils. Ça- Ça m'a marqué. Et Business Project Alors, aussi. est-ce qu'il y a des stages rémunérés? Ambre, tu veux nous répondre à cette question. Alors, donc moi, du coup, j'ai fait un seul stage. Personnellement, j'ai fait un stage en vente, donc aux Mhm. Galeries Lafayette, et il a été rémunéré. Enfin, c'était pas une rémunération, mais c'était plutôt une gratification. J'étais pas Ok. payée le total du salaire. J'ai entendu qu'il y avait des élèves qui avaient été payés, donc oui, en fait, tu peux être payé. Mm. Ça dépend de quel type de stage tu trouves. Ça dépend vraiment Peut-être que du tu vas contrat. trouver un stage qui sera très formateur, mais ils vont pas vouloir te payer bon, parce qu'ils ont aucune obligation si tu fais pas 2 mois complets. Si tu fais deux C'est mois ça. complets de stage, ce qui est totalement possible, tu seras payé. Ça, c'est sûr. Mais si tu fais moins de 2 mois, ce qui est possible vu comment ça s'appelle, les temps qu'on te demande, on te demande de faire 8 semaines au minimum. Si t'en fais plus après, tant mieux pour toi. C'est à toi de voir si tu veux des vacances ou Mm. pas. Mm. Mais enfin, ça c'est pour la première année que je parle. Pour la deuxième, on est forcément, enfin la troisième année, donc où on a le deuxième stage, on est forcément rémunéré. Parce que c'est 6 mois. Donc, Ouais, ouais, 6 mois là, t'es obligé d'être payé. Mais du coup, après aussi, ça dépend, la hauteur de la rémunération dépend de ce que tu trouves, bien évidemment. Donc, voilà. alors, Euh, Bah, je pense qu'on a fini avec les questions dans le chat, j'en vois plus. pour l'instant, il n'y a plus de Donc, questions. on a quelques points à aborder pour continuer de Oui, parler. Si on vous va avez en des questions parler. qui vous viennent, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous répondre. Ça marche. Donc, on va parler un petit peu de l'international, du stage que tu vas peut-être pas pouvoir faire toi, parce que vu Ouais. la tête que Enfin, ça, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être de comment ça se présentait, comment ça allait se passer et tout? pour l'international et le stage? Le stage à l'international pour l'instant. Enfin, genre quand tu pars à l'international pour les études. Alors en Après, fait, on déjà, parlera un le peu de ça. stage, c'est pas obligé que ce soit à l'international, puisque c'est Ok. après.
on est libre de le faire en France ou à l'international. Bon là, concernant l'international, j'avais postulé en fait, enfin on avait tous postulé via une plateforme. Donc on a le choix entre plusieurs destinations comme l'Irlande, le Sénégal, il y a le Canada, il y a aussi la Corée du Sud, l'Espagne et il y en a un dernier, l'Argentine. Il y a aussi l'Argentine. Donc personnellement, j'avais postulé pour l'Irlande, donc à Dublin, et bah, j'avais été prise. Bon là, vraiment, on verra. Je- J'aurais Là, pas dû rouvrir la plaie, désolé. vu les circonstances actuelles, c'est très compliqué. Et aussi, il y a Miami, j'ai oublié, c'est aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire concernant l'international? Donc, pour les départs, en fait, ça dépend du niveau de langue que chaque étudiant va avoir et de son classement. Ouais. D'ailleurs, pour les cours de langue, je profite pour parler de ça un peu. Les cours de langue sont en commun avec les autres élèves, les autres étudiants des autres écoles. Du coup, Mm. c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs et des élèves en programme grandes écoles qui sont avec nous pour suivre les cours. Et du coup, c'est bien parce que ça nous permet d'avoir des rapprochements avec eux, de nouer des liens, de faire des connaissances, tout ça. Et ça nous permet aussi d'avoir un, comment dire, un topo un peu sur qu'est-ce qu'on pourrait devenir, voir un peu avec eux qu'est-ce qu'ils font comme cours à leur niveau, parce que même s'il y a des cours de langue, des fois, on continue de parler avec eux après. Et je trouve que c'est vachement bien parce que on peut se représenter un peu, vu qu'eux, ils sont en programme grandes écoles et que c'est une suite possible pour le bachelor. Et bah, ça nous permet de nous représenter un peu dans ce qu'ils font et de se dire, est-ce que ça nous plairait de faire ça? Est-ce qu'on voudra pas faire autre chose après et tout? Mm. C'est vraiment bien parce que tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir côtoyer des personnes qui sont un peu plus loin dans leur formation. Du coup, c'est C'est cool. ça. Voilà. Merci Hugo. Il y avait une question qui était passée, même si elle a été répondue dans le chat, je vais aussi lui répondre, histoire de... Si on vit sur le campus, est-ce qu'il y a des supermarchés ou autres pas loin du campus? Alors oui, Mm. effectivement, comme l'a dit l'impératrice des mensonges, il y a un centre commercial qui est à 15 minutes, et sinon il y a vraiment une épicerie au coin de la rue qui est en face, et on peut trouver tout ce qu'on a besoin là-bas. Donc, si vous vivez sur le campus, vous allez réussir à vous approvisionner sans avoir à faire des centaines de kilomètres. Voilà. Et si vous n'êtes pas véhiculé, il y a des moyens de transport, il y a un bus qui vous amène jusqu'au centre commercial. Ouais, Vous ça c'est mettez plutôt 5 pratique. minutes. D'ailleurs, il y Ok. a Éléonore qui nous demande si on sait quelles langues sont enseignées. Mm. Alors, tu commences? Alors, il y a de l'anglais. Oui, Ouais, vas-y. il y a Il y a espagnol. de l'anglais, espagnol, allemand, les trois classiques. Et Ah, il y après, a des on a des options. langues un peu plus exotiques. Un, deux, trois. Donc, il y a du mandarin, il y a de l'arabe, il y a du Du russe. chinois. Ouais, le mandarin, c'est du chinois. Ouais, chinois, oui. Oui, bien vu. Il y a du coréen, il y a de l'italien, il me semble. Et Et après, je manque un peu d'imagination pour me souvenir des autres. Pas d'imagination, du coup, juste de mémoire. Je me souviens pas des autres, désolé. Il y en a beaucoup trop, en fait. je pense que c'est pas mal. Ouais, ouais, voilà. Et il y a du coréen. Ouais, il y a du coréen. Voilà. Alors, j'ai entendu qu'en deuxième année, 50% des cours sont en anglais. Est-ce que c'est dérangeant au début? Est-ce que d'abord tu leur expliques pourquoi 50% des cours sont en anglais? Oui. Vas-y. Alors, donc 50% des cours sont en anglais puisqu'on a la chance d'accueillir des internationaux qui viennent de différents pays. Et donc, ils sont également 50% en anglais puisqu'en fait, le but, c'est vraiment nous préparer avant qu'on parte à l'international. Donc, est-ce que c'est dérangeant au début? Personnellement, au tout début, ça m'a un peu... J'avais pas l'habitude, mais on s'y fait très très vite. Puis après, on commence à parler avec les internationaux, on commence à créer des liens, on discute avec eux, et c'est super sympa. Ouais, de toute façon, ils sont obligés d'être en anglais, sinon eux, ils peuvent pas suivre. Du coup, c'est C'est ça. compliqué pour eux. Donc, quelque part, on se dit, enfin, je suppose, hein, je suis pas en deuxième année, mais je m'imagine déjà en train de l'être. Je pense que tu dois te dire, à la fin, même si c'est peut-être un peu compliqué selon ton niveau en anglais, tout le monde a des difficultés à comprendre, C'est mais ça. c'est tout le monde
douille ensemble pour que justement Mm, les internationaux ils puissent travailler avec nous et ils puissent suivre les mêmes cours. c'est ça. Du coup, à la fin, c'est peut-être un petit sacrifice d'apparence, mais à vous, ça va vraiment augmenter votre niveau en anglais. Oui, Ça va moi vous rendre plus ça m'a fluide et beaucoup plus aidé. aisant. Ça m'a Ouais, beaucoup aidé. Puis j'imagine. même entre nous, on s'aidait. Enfin, entre internationaux, on s'aidait dès que quelqu'un comprenait pas. Enfin, on prenait le temps de bien expliquer en anglais. Puis même les enseignants, dès qu'ils voyaient qu'on suivait pas, ils prenaient le temps de nous réexpliquer. Ah, Enfin, ça, c'est cool. c'est normal qu'au début, on n'ait pas l'habitude. C'est tout à fait normal on n'est pas, on n'a pas l'habitude d'être plongé directement dans un cours en anglais. On a quoi, 3 heures d'anglais par semaine. Là, on avait vraiment les cours pratiquement tous les jours en anglais, donc ça aide. Ouais, c'était le bain culturel. Tu parlais tout le Oui. temps en anglais, du coup, Ah mais oui, hein. c'est normal. Alors, oh, Thibaut qui nous pose une question un peu plus associative cette fois-ci. Quel sport pouvons-nous pratiquer à l'école? Du coup, est-ce que tu veux répondre? Vas-y, J'ai pas fait si tu veux beaucoup de commencer. sport, mais j'ai fait du Ok, si volley. tu veux, je fais du volley. Non, En vrai, il est bien Thibaut, le je club de crois volley. savoir. Ouais, il est En bien. gros, on a énormément de clubs de sport. Il y a comment dire? Je vais te parler d'abord de ceux qui sont pas vraiment reconnus comme clubs, mais que c'est des activités que tu peux pratiquer toi-même. Il y a de la muscu et il y a du workout. On a une salle de muscu qui va être entièrement rénovée pour l'année prochaine. Et il y a aussi un terrain de workout en extérieur. Donc, pour ceux qui connaissent pas, vous avez de l'équipement que vous pouvez utiliser à disposition, qui est Mm. ouvert tout le temps. Et on a également un gymnase et il y a un terrain je sais pas ce que c'est vraiment un terrain C'est un tu terrain sais, de tennis le à grand terrain. côté. Terrain de Ouais, non, il y a le tennis. terrain de tennis, mais il y a autre chose, tu sais, genre c'est un peu à côté de l'école, c'est à côté des bâtiments, où enfin genre à Euh, côté du campus, tu vois. C'est un grand terrain où tu peux faire de la course et tout, et il y a un terrain de foot au milieu et tout. Ah, d'athlétisme. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a Mm. un énorme terrain juste à côté Ouais, en je extérieur, et vois. vraiment il est énorme. Et donc du coup, sinon au niveau sport, bah on peut pratiquer à peu près tout ce que tu imagines. Genre Mm. imagine-toi un sport, normalement on devrait l'avoir. Et si on l'a pas, bah tu peux le lancer. Ce qui est vraiment bien Ouais, ça avec c'est notre bien école, aussi. justement, c'est ouais, voilà, c'est que tu peux démarrer n'importe quel club. C'est pour ça qu'on en a énormément. On a plus de 60 associations sportives, culturelles et professionnelles. Donc c'est toutes les associations, c'est les 60. Pas 60 associations professionnelles, mais bon, voilà, c'est un peu le tout. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà. Je vais pas te lister tous les sports parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais Ouais, il y en a pas ouais, tous mal. ceux que tu peux t'imaginer, il y en a. Si Il y tu a même de veux savoir un sport l'équitation en particulier, ouais, il y a de l'équitation, c'est vrai, j'ai vu ça. au club d'étiole d'à côté. Mm. Voilà. Il y a pas aussi du golf, il me semble. Oui, la Ouais, golf. vraiment tout. Il y a vraiment tout. Voilà. Il y a même Dolphins pour faire de la voile. Ouais. Et c'est Oui. une course EDEC. Ouais, en plus, nos associations sportives, hein, donc on y est, et culturelles, organisent énormément d'événements. Par exemple, il y a le club de course de l'école qui s'appelle Xtreme, donc qui participe à énormément d'événements tout au long de l'année. Il y avait le CCL, donc le Challenge Central de Lyon, donc il y a un grand regroupement d'écoles de commerce et d'ingénieurs, je crois. Et justement, bah, il y a ce club-là qui allait y participer à plein d'activités. Il y avait de la course de 500 mètres, il y avait un marathon assez incroyable il fallait faire, je sais pas, 38 kilomètres, un truc comme ça. C'était Ouais, effroyable. Genre, des tu grandes faisais du distances. vélo, puis tu courais, c'était un truc énorme. Et il a été annulé à cause du confinement, mais ça allait être trop bien. Bon, ça Dommage. aura encore lieu l'année prochaine, on espère. Ouais. Non, ouais, ça devrait aller mieux, je pense. Du coup, on a une question sur les horaires de cours. Ouais, Et est-ce qu'on a des après-midi de libre? oui, on a des Vas-y, après-midi je te de laisse y libre. répondre. Donc justement, comme on a pas mal de clubs et assos, en fait, nos emplois du temps, ils sont organisés. Et puis, on a le jeudi après-midi de libre pour justement pratiquer du sport ou s'investir au sein de nos associations. Donc la plupart du temps, enfin pratiquement jamais, on n'a pas cours le jeudi après-midi. Puis après, il y a le gymnase ou la salle de musculation qui sont ouverts d'une certaine heure, de telle heure à telle heure. Ça va jusqu'à 23 heures parfois. Pour, par exemple, le volley, il me semble, quand j'en faisais, les séances pouvaient se terminer vers 22 heures. Hmm. Enfin, ça Il dépend. y a certains clubs qui finissent assez tard. Il y en a d'autres qui finissent plus tôt. Ça dépend un peu, en fait. Parce que du coup, tellement d'associations, Mais faut que ça s'organise. La ZIN, qui est le bureau de toute la vie sportive, ils ont un calendrier sur la page Facebook et on peut en fait voir Hmm.
quand les salles sont ouvertes, jusqu'à quelle heure. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, du coup, il y a cette organisation un petit peu, enfin, qui se fait entre les étudiants, qui leur permettent justement de savoir au niveau des activités et des différents lieux Mm. qui sont dans l'école, comment ils sont occupés et qui s'y trouvent. Bah, il y a enfin, sur Facebook, du coup, parce qu'on utilise énormément Facebook en école de commerce et d'ingénieur pour communiquer et entre autres pour s'organiser. Bah, justement, il y a un espèce de menu qui s'affiche chaque semaine, Mm. qui vous permet de voir un peu les activités de la semaine, qu'est-ce qui va se passer, les événements. Si par exemple, il y a je sais pas, une fête, un carnaval, l'élection des BDE, je sais pas, des trucs comme ça. Et du coup, ça vous permet vraiment de vous organiser, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que, par exemple, si vous vivez pas sur le campus, est-ce que vous restez dormir quand même chez un pote ou pas? Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de personnes qui, même s'ils n'ont pas de chambre sur le campus, parce qu'ils habitent juste à côté, en se faisant des connaissances avec des gens qui vivent là, eh ben, ils peuvent justement rester sur le campus et profiter de la vie nocturne parfois. Parce qu'il y a quand même des soirées dans l'école Mm. et des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de soirées, on n'en a pas beaucoup parlé. Non. Il y a beaucoup de soirées, et enfin beaucoup. Et Oui, enfin, confirme. oui, après c'est normal. Et il y en a une, en fait, elle est superbe, c'est la soirée de Noël. Ah oui, c'est la plus grosse soirée C'est de la plus l'année, ouais. grosse soirée, ouais, de l'année. Mm. Généralement, ils invitent quelqu'un, Ouais, un DJ. ou un DJ ou une personne célèbre de la musique pour animer la soirée. Cette année, je crois qu'on avait eu Vladimir Cauchemar. Oui, c'est ça. Voilà, on a des gens sympas qui viennent. C'est cool. J'y étais pas, mais ça avait l'air génial. Oh là là, quel gâchis, c'était tellement bien. Je travaillais. Ah là, faut choisir. Ouais. Mais bon, du coup, est-ce que Pas non, d'autres j'ai pas l'impression questions? qu'il y ait d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir continuer là où on en était, du coup. Hop. Alors, on va parler Niveau poursuite des études, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire après un un bachelor? bachelor. Ouais. On peut Est-ce que tu faire, veux nous en parler un peu? bah, après un bachelor, on peut faire une licence, enfin une Mhm. licence master, un master dans ce que vous voulez, ou alors, PGE ou université. voilà, PGE université, c'est ça. Et Et on a sinon, un bah, vous programme pouvez grande école, rebrancher ailleurs. l'UMTBS. Ouais. D'ailleurs, ouais, on en parlait tout à l'heure justement. Vous pouvez décider soit de changer d'école pour faire votre master en PGE, soit vous pouvez le faire complètement dans la même école si ça vous arrange. Du coup, voilà. Mm. Parce que vous connaîtrez déjà le lieu, vous connaîtrez déjà un peu les trucs ici. Il y en a, ça rassure. Si vous préférez faire ça, vous pouvez totalement le faire. Du coup, c'est cool. Et du bachelor, par exemple, si vous voulez faire bachelor et enchaîner après, faire attention, parce qu'il peut y avoir des concours. Oui, oui, tout à fait. Les D'ailleurs, on en différents parle un peu des concours. concours. Vas-y, si tu veux. Parce que même si cette année, du coup, tiens, on parle juste 2 secondes du concours de cette année qui a été un peu modifié par les temps Oui, par ces compliqués. conditions. Ouais. Normalement, il y a du coup que 3 choses qui sont vraiment évaluées, donc avec les 3 coefficients suivants. Donc l'anglais avec un coefficient de 10, le Mm. français avec un coefficient de 10, et ce qu'on appelle le dossier fiche à venir avec un coefficient de 10 aussi. Donc voilà, tout a à peu près les mêmes chances. Et normalement, votre dossier, vous saurez si vous êtes admis ou pas à partir du 19 mai. C'est ça? Sur Parcoursup, ouais, sur Ouais, Parcoursup. sur Parcoursup. Ok. J'ai pas d'autres Voilà pour questions. le concours cette année. Sinon, Je après, il y a pense des qu'on concours a fait le effectivement si on, tour. Ouais. il y a des concours effectivement si on veut passer en master en PGE, je crois, c'est ça. Mm. Il y a le concours Passerelle 2, si je me trompe pas de nom, parce que le nom a changé il y a pas longtemps. Oui, bah Du là je coup, pense oui c'est passerelle 2. Passerelle 2, il me semble. Et du coup, bah, c'est un concours, hein. Vous pouvez aller vous renseigner sur Internet, mais c'est un concours comme on peut s'y attendre pour aller dans justement ce genre d'études, continuer là-bas. Et ça vous permet, en plus, bah, de voir un petit peu votre niveau au passage. Du C'est coup, c'est ça. cool. De toute façon, un concours, ça sert aussi à ça. Du coup, je pense Ouais, qu'on concours a passerelle. abordé tous les thèmes un petit peu. À part s'il y a des questions, j'ai pas trop suivi. Non, il n'y a pas de questions en Pas plus. de questions, c'est bon? Non. Ok. Alors, vu qu'il n'y a pas trop de questions sur l'école, bah, on va laisser un peu de côté le programme au niveau des cours et de tout ce qui est professionnel et on va parler un petit peu plus de la vie du Ah, campus. Ah, une question ouais. de Alors, Éléonore. Est-il possible d'envoyer un document complémentaire comme une vidéo de présentation pour renforcer sa motivation?
Alors, c'est une très bonne question. Ouais, très bonne question. Je saurais pas vraiment y répondre, mais ça me paraît très original et très bien, personnellement. Moi, Après, je sais pas, ouais. En vrai, ça peut être bien, hein, mais je sais pas trop comment il faudrait faire. Euh, D'ailleurs, toujours sur cette partie-là, au niveau des concours, parce que vu que t'as relancé un petit peu le sujet à propos de la motivation, je pense que, ouais, non, on peut pas non, envoyer il de n'y a doc pas de complémentaire. Ok, documents ouais, complémentaires, non. ok, non, non. Bon bah, tant pis. Et en vrai, c'est dommage parce que de base, en vrai, moi, justement, on est des admisseurs, donc ça veut dire qu'on travaille pour l'école justement Mm. pour vous accueillir le jour du concours, si venez le passer à Ivry. Et on est vraiment déçus que vous puissiez pas venir parce qu'on avait préparé plein de choses avec nos Oui. collègues. Et du coup, Il y a c'est différents vachement dommage. pôles, je sais pas si vous... Ouais, il y a différents pôles en fait. Il y a le pôle communication, le pôle logistique, animation Ouais, et coordinateur. Et l'animation avait prévu pas mal de choses pour vous. Donc c'est c'est vrai qu'on dommage. avait beaucoup travaillé pour ça et c'est dommage qu'on puisse Se pas vous faire voir en profiter de vrai. ce qu'on avait fait. Et en plus, ouais, parce que nous, ça avait été quelque chose d'important. Je sais pas trop pour toi, mais Si. pour Moi, ça beaucoup a de été mes amis et décisif. moi, Hein. ouais, Mm. clairement. Genre quand tu viens le jour J et que tu te dis, bon, c'est cool, je vais passer juste un concours et puis je vais m'en aller et puis ce sera fini, quoi. Et que tu arrives et que tu as toutes les personnes qui sont là, des élèves un peu plus âgés, qui ont déjà plus d'expérience, qui ont déjà vécu le programme, et qui sont là pour te soutenir juste avant tes oraux ou tes écrits et tout, ça fait quand même quelque chose, quoi, parce que tu te dis, ouais, ok, on n'est pas laissé pour compte, et c'est un peu une preuve que l'école est là, du début Mm. jusqu'à la fin, pour vous accompagner, alors qu'il y a certaines écoles où clairement, vous passez le processus de recrutement, c'est-à-dire les concours et tout, je peux vous le dire parce que j'en ai fait pas mal des concours, Mm. et clairement, ils en ont rien à faire de vous pendant que vous faites le concours, alors que ici, il y a justement cette attention qui est donnée euh, aux futurs étudiants ou à la potentielle étudiant en tout cas, qui est vraiment qui fait vraiment la différence, je trouve. Parce que c'est Mm. vraiment l'état d'esprit de l'école en fait. C'est vraiment l'accompagnement, c'est que des belles qualités. Non, c'est vraiment bien. Moi, je me souviens en première année, j'avais passé trois ou quatre concours. Oui, je crois trois concours. Et vraiment rien à voir. Rien à voir quand je Clairement. suis allée à l'IMTBS. Ils vous accueillent super bien. Enfin, j'avais passé un bon moment et du début jusqu'à la fin, on est venu me récupérer à l'entrée et on m'a raccompagnée à l'entrée. C'est génial. Et du coup, juste pour finir cette parenthèse là, on est vraiment là pour vous. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on reste avant tout des administrateurs pour l'école et on sera toujours bienveillant avec vous si vous avez des C'est questions ça. par rapport au programme ou quoi que ce soit. N'hésitez vraiment pas à nous contacter, on est là pour ça. Donc nous On est tous contacter sur le sympas. bachelor, Voilà, c'est l'Instagram ça. surtout. Si vous avez un doute, néanmoins, parce que je sais pas, enfin, ce compte-là ne répondrait pas ou quoi que ce soit, et vous avez besoin d'une réponse urgente, vous pouvez regarder, normalement, il y a comment on appelle ça, tu sais, là où il y a tout l'organigramme qui est Oui, disponible, et du coup, vous pouvez il y a voir à nos peu près tous les identifiants. membres, c'est ça. Et vous pouvez nous retrouver, vous pouvez nous envoyer un message en privé sur nos pages, enfin, sur nos comptes perso, on vous répondra. Pas de souci. Il y en a déjà plein qui l'ont fait, donc, vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème. Voilà. Et en plus du compte Instagram, il y a également le site. Voilà, on a créé un site du bachelor. Ouais. Donc, enfin, on vous invite à aller le consulter et vous pouvez y poser des questions. C'est toujours intéressant parce que du coup, c'est vraiment les administrateurs qui ont produit ce site. C'est pas des professionnels, des adultes Mm, qui l'ont fait. Donc ça peut vous montrer un peu certaines compétences que vous allez acquérir durant cette formation. Ça vous donnera petit aperçu. voilà. Donc, Du coup, n'hésitez voilà. surtout pas à nous poser des questions. On sera là pour vous. Et en cette période de confinement, prenez soin de vous. C'est le plus important. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va probablement refaire un live d'ici peu de temps. Ça n'a pas Donc, été on vous encore invite. Non, décidé, ça n'a pas donc encore été des annoncé. informations reviendront. On vous Donc, redira plus voilà. tard. Je pense que... Alors attends. C'est Ah bon. oui, attends, il y a une question qu'on n'avait pas du tout répondu. Je viens de la voir à l'instant. Les cours se terminent maximum à quelle heure? Ah, les cours. En première année,
même en deuxième, la plupart du temps, les cours, ils se terminaient pour nous à 17h45 Ouais, même au chose, plus même chose. tard. Et on commence vers 9h45. Ouais. Du coup, voilà. Voilà. Bah J'espère qu'on a répondu écoutez, à toutes vos questions. si vous avez des questions, n'hésitez pas encore. On va rester encore 1 ou 2 minutes. J'ai l'impression que ça a l'air d'être bon. Ouais, ça m'a l'air good. Bon, je pense qu'on va vous libérer ça. Vraiment, si vous avez encore des questions à la suite de ce live, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça encore une fois. Et puis on vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout restez chez vous. Faut le Voilà, dire, exactement. important. Restez chez vous, prenez soin de vous. Faites pas comme en Amérique, on n'est pas les cow-boys. C'est ça. Voilà. Bon, allez, On va à écouter, merci bientôt beaucoup. et vous Au revoir. recevrez des Des news. posts. C'est ça. Au revoir. Au revoir.